Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à cette œuvre sans le savoir. On ignore que l'humanité a un sens, une orientation, etc. Et selon moi, c'est détectable. Voilà, il y a moyen de le comprendre. Et avec les nouvelles puissances des ordinateurs de calcul, l'IA, etc., on n'est pas loin de découvrir cela. Comme il y a 2 siècles en arrière, Darwin découvre quelque chose, ou comme il y a 6 ou 7 siècles, Galilée découvre quelque chose. Là, l'humanité va découvrir quelque chose, son sens. Et donc le sens, l'orientation de l'humanité, où elle va dans quelques siècles, quand nous aurons atteint cet état de perfection, c'est-à-dire peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe, l'humanité, elle a le temps, eh bien, ça sera une prise de conscience complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Et à chaque moment de l'évolution, on a découvert des choses fondamentales, des moments de découverte fondamentales qui vont accélérer l'histoire, l'orienter dans un sens. Et là, par exemple, prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente, eh bien, ça nous évitera de le réaliser comme on le réalise actuellement, c'est-à-dire en utilisant aussi l'antagonisme, la guerre, la violence, la destruction, etc. Là, si on a pris conscience quand on aura pris conscience qu'on travaille tous à construire cette perfection pour nos frères humains qui vont venir dans quelques décennies, pour nos enfants, nos arrière petits-enfants, eh bien, on sera obligé d'y travailler tous ensemble, et de façon coopérative, de façon solidaire. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie des fois sur des podcasts. Et là, en ce moment, je travaille à partir d'un podcast sur France Culture de François Châtelet à propos de l'évolution de la raison dans l'histoire de la philosophie. Là, on est à l'épisode 13/20, Kant et la raison pure. Et là, dans l'émission, c'est la 2e émission à ce niveau-là, dans cet épisode, la vidéo précédente, on est arrivé à la fin avec l'idée de chose en soi. C'est-à-dire que on ne peut pas atteindre la chose en soi, et pourtant on est au contact dans les objets, dans la réalité qu'on voit, qu'on perçoit. Je vois cet arbre, etc. Donc il influence quelque chose, il fait que je prends conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi, mais je n'atteins pas la chose en soi. J'atteins son apparence, etc. Mais pas la chose en soi. Et dans la vidéo précédente, selon moi, pour atteindre cette chose en soi, il n'y a que dans l'état d'extase qu'on atteint cet état. Cette chose en soi qui est l'immatérialité de cette chose. Ce qui fait que cet arbre, par exemple, que je regarde, il est constitué de particules élémentaires immatérielles, comme moi. Et donc, c'est mes particules élémentaires immatérielles, mes bosons de Higgs, mes quarks, je ne sais pas. Enfin, cette chose immatérielle qui fait que mes atomes ont l'air matériel, et qui donne l'illusion, qui donne la réalité telle qu'on l'aperçoit, eh bien, c'est ces deux essences qui sont au contact dans l'état d'extase. Dans l'état de conscience ordinaire, je suis au contact que d'autres choses, mais pas de cette essence-là. Et donc, on lance la vidéo, j'écoute, je découvre en même temps, ça me permet de créer et perçoivent visuellement, probablement, cette couleur, mais qu'il n'est pas donné à l'homme de savoir. Là, c'est
les abeilles qui perçoivent une couleur particulière que nous, on ne perçoit pas, par exemple. Et donc, on voit bien que la réalité qu'on perçoit n'est pas universelle. Ce qui est universel, c'est ce que je ressens en état d'extase vis-à-vis de la chose que je vois. Là, je suis au contact de cette immatérialité. Ça, c'est universel et ça, c'est le fondement. C'est les essences qui sont au contact. Ma réalité, elle est que la réalité pour l'humain. Les couleurs que je vois, c'est la réalité pour l'humain. L'abeille voit autre chose. Le papillon voit autre chose. Il y a des animaux qui voient de façon kaléidoscope. D'autres qui voient que le noir et blanc. Donc la couleur n'existe pas pour eux. Donc ils sont dans leur réalité. Et pourquoi elle serait inférieure à la mienne? Non, elle est différente. Et ça, c'est des vérités, des réalités qui sont individuelles ou disons qui appartiennent à un groupe, à une espèce, mais qui ne sont pas universelles. Quelle est? Parce que notre sensibilité n'est pas constituée de telle manière que nous puissions la recevoir. Eh bien, voilà. Cette couleur. C'est une métaphore, ce que je dis là, mais voilà, en gros, la manière dont Kant conçoit la première étape de la connaissance. Une passivité informatrice. Donc on reçoit les choses, mais... La seconde étape est au contraire une étape d'activité. Sans se poser une question. Kant, reprenant le vocabulaire de son époque, déclare que le « je connaissant », cette fois c'est un dynamisme qui polarise l'activité, le « je connaissant » applique les règles de l'entendement à ce matériau qui est donné dans la sensibilité. Je pense, c'est ma façon de penser, donc mon individualité qui pense et qui voit la chose selon mon angle. Et donc, il y a cette intentionnalité. Dans l'autre cas, c'est la passivité. Les règles de je reçois les choses. Kant je reçois appelle l'objet. Cela les catégories. Comment peut-on expliquer simplement ce qu'est une catégorie dans l'optique kantienne? C'est simplement un concept pivot qui possède une très grande généralité. Par exemple, nous ne pouvons pas percevoir et concevoir le réel sans y introduire la causalité, sans y introduire des séquences de causes et d'effets. La succession temporelle, phénomène A, phénomène B, est transformée par notre activité intellectuelle en A, qui est avant B, cause le phénomène B. Voilà, alors ça c'est valable pour l'activité intellectuelle, donc qui analyse, etc. Et effectivement, à ce moment-là, on est dans l'intentionnalité, on voit, on est obligé de prendre, on construit le monde par rapport à toute notre éducation. Je vais voir un arbre dans ma tête, je pense, ah, c'est un arbre, tiens, c'est un chêne, tiens, c'est un truc, tiens, c'est une voiture, tiens, c'est... Voilà. Donc, je vais y inclure ce dont l'humanité m'a chargé de connaissances, en me disant, dès l'enfance, ben ça, c'est une table, ça s'appelle comme ça, etc. Donc, alors que c'est une table parce que c'est nous qui avons décidé que c'est comme ça. Pour le ver qui est en train de manger cette table, il dit c'est pas une table, c'est autre chose, c'est sa nourriture, c'est autre chose. Bon, bref. Donc ça, il y a l'intentionnalité. Et là, cette intentionnalité, elle est constructive, elle est construite, en somme. Mais dans l'état d'extase, je reviens toujours à cet état d'extase parce que c'est le seul endroit, le seul état où on est au contact absolu de la vérité, de la réalité. Et dans cette réalité, on ne se pose plus la question, c'est une voiture, c'est un arbre, on est en contemplation absolue. On
on distingue pas les choses ensemble. C'est pas, on n'a pas, même si on comprend que c'est très certainement que c'est une voiture, on va pas traverser en pensant que c'est un nuage. Donc on va pas aller en état d'extase, on va pas essayer de passer à travers la voiture. Mais on n'y pense pas. Le cerveau ne le conceptualise pas. Il est au contact d'autre chose. Il est au contact du fondement de ce qui constitue cette voiture. C'est-à-dire ces particules élémentaires qui me constituent aussi. Et c'est ce qui fait que je suis en état d'amour absolu. Parce que je suis au contact de de la chose qui constitue cette voiture et qui est le divin, au fond. Mais qui est l'immatérialité des particules qui constituent ces atomes qui constituent ce véhicule. Donc c'est pas le véhicule c'est une organisation de ce divin sous cette forme-là. Et dans cet état-là, je suis au contact de ça. De la même manière, nous ne pouvons pas concevoir la réalité sans penser qu'il y a, lorsque nous constatons des transformations, quelque chose de permanent qui nous permet de repérer ces transformations. C'est là une des vieilles catégories de la pensée classique, le rapport entre la substance et l'accident. Quelque chose dure et quelque chose sur ce qui dure se transforme, etc. Autrement dit, les catégories sont les principes généraux qui gouvernent à la fois notre conception et notre perception de la réalité sensible. Alors, j'imagine qu'on peut répondre maintenant à la deuxième question que se posait Kant. Le sujet connaissant, c'est le jeu qui applique les règles ou catégories de l'intellect. Il les applique aux matériaux donnés dans la sensibilité. Mais alors, que devient l'objet connu? Alors, on va. Eh bien, c'est tout simplement le résultat de cette opération. La réalité sensible, ce que nous appelons couramment le réel, n'est pas une chose qui serait là en face du sujet connaissant. Ce que nous appelons le réel est produit d'une certaine manière, et j'insiste beaucoup, d'une certaine manière, par le sujet connaissant. Et c'est évidemment, bien sûr, mais c'est là où c'est grandiose, parce que ça me permet de comprendre des choses inouïes de ce que j'avais déjà imaginé, mais que je n'avais pas vraiment compris. Évidemment que l'objet, en réalité, comme je l'avais écrit sur la mécanique universelle, en fonction de mon état d'esprit, je vais voir quelque chose et, par exemple, un individu qui vient, je le connais pas, il peut représenter... je cherche à savoir ce qu'il va représenter, mais c'est moi qui vais en faire quelque chose, peut-être un potentiel danger, ou alors quelque chose qui est attractif. Donc, la façon de penser, on construit l'objet qu'on voit à travers nos catégories. Et dans l'état d'extase, encore une fois, on ne construit plus ça. Et donc, on est au contact de la chose en soi. On est au contact, en fait, c'est notre émanation de l'amour qui va rebondir sur les choses dont on ne dit plus c'est une voiture, c'est un arbre, on est au milieu de toutes ces choses-là. On est au milieu des choses, on est au milieu de cette réalité extérieure dont la réalité réelle n'est que les particules élémentaires immatérielles, donc que l'immatérialité qui donne cette réalité. Et c'est ce qui fait que les religions ont raison de dire que le monde apparent n'est pas, c'est pas lui qui a la vérité. La vérité du monde, c'est le monde des idées pour Platon, par exemple.
c'est Dieu, c'est le monde divin, c'est Dieu qui est le réel, et le reste, c'est son illusion. Et c'est clair que la science va démontrer ça. Voilà, la science va démontrer cette chose. Elle le fera. C'est en fonction de sa sensibilité et de son organisation intellectuelle que le sujet connaissant transforme le matériau qui lui est fourni, qui lui est imposé par cette extériorité inconnaissable. Donc, on fait, Kant, et c'est pour ça qu'il y a des gens sur TikTok là qui disent qu'on peut influer notre réalité, qu'on doit faire des demandes à l'univers, qu'on doit, etc. Mais tout ça, ça se tient tout à fait. C'est pas absurde, loin de là, quoi. En fait, la réalité, mais c'est clair que la réalité, ben voilà, hein, pour moi qui suis de l'extérieur, je vois la guerre comme quelque chose de catastrophique, et ceux qui sont à l'intérieur, ben ils vont pouvoir y trouver aussi des choses positives, etc. Il y a des gens qui vont voir quelque chose. On n'aura pas la même façon d'interpréter le monde. Je vais dire, il fait froid, là, j'ai froid. Ben, l'autre, il va dire, non, j'ai chaud. Ben, j'ai travaillé, il y a des gars qui sont venus me poser des choses électriques. Ils étaient torse nu, moi j'étais avec ma veste et je me caillais. Et pour eux, je leur ai dit, vous n'avez pas froid? Mais non, ils venaient de Russie ou d'Ukraine, bon, bref. Et donc, voilà, c'est... Que ce que nous connaissons, c'est le monde des phénomènes, et que ce monde des phénomènes est constitué par un matériau irréductible qui ne dépend en aucune manière de l'homme. Je le répète, il y a du donné. Il y a du donné. Donc, il y a des objets, il y a des choses. Et celle même. Donc, pour Kant, il y a encore du donné. Le donné existe. Il existe. Mais il a raison. Le donné existe. Il est là. Cette voiture est là, même si, en la réduisant complètement, c'est plus que des particules élémentaires immatérielles et ce que j'appelle le divin. Et pareil pour cet arbre et pareil pour cette chose. Mais c'est quand même une réalité. Elle est là. De la sensibilité et de l'entendement humain. Je considère pour ma part, aujourd'hui encore, que l'analyse kantienne, dans son schéma d'ensemble, est indépassable et que tous les progrès scientifiques faits depuis n'ont fait que confirmer ce schéma d'ensemble. Bien sûr, Kant ne pouvait raisonner qu'avec les idées de son temps. Bien sûr. Nous savons aujourd'hui que la mathématique est plus complexe qu'il ne le croyait, que les catégories de l'entendement humain ne sont pas en nombre fini, mais que très probablement elles existent en nombre infini et que par conséquent la nature que nous percevons et que nous concevons se transforme au rythme même des transformations de l'entendement humain et de la réflexion que celui-ci fait sur lui-même pour avancer. Mais je crois que l'on ne peut pas aller plus loin si l'on veut penser le connaître de l'homme. On peut, pour aller plus loin, c'est la réflexion sur l'extase, à mon sens. C'est elle qui nous amène plus loin, mais je pense qu'il y a pensé, et je pense que Husserl, qui décline de tous ces philosophes, de Descartes et de Kant et même de Hegel, est allé plus loin. On peut, voilà, l'extase, la réflexion sur l'extase, et je pense que Schopenhauer est allé là-dessus en parlant du nirvana. Et je pense que, qui c'est qui parle encore du nirvana? Freud parle de cet état-là. J'ai fait des vidéos derrière. Donc, il y a... C'est ça qui va plus loin, à mon sens. Une troisième faculté. La sensibilité qui est passive, l'entendement faculté des règles qui est active, et la raison. Alors, on va arrêter là, parce que je suis déjà à 19 minutes,
et je reprendrai dans une vidéo qui suit. Je pense que ces vidéos font partie des importantes. C'est de la création spontanée, donc je trouve pas tous les mots, mais c'est le premier matériau de cette réflexion. J'y avais déjà pensé, j'avais déjà travaillé sur ça. D'une autre manière, il faudrait aller sur la mécanique universelle et voir la partie qui s'appelle l'amour est dans l'atome, ou Dieu est dans l'atome, mais c'est la même chose. L'amour est dans l'atome, Dieu est dans l'atome, Dieu est dans l'atome. Et donc j'ai déjà eu l'occasion d'y pencher, mais là, je pense que je l'ai éclairé sous un autre aspect et ça mérite de vraiment trouver les mots adéquats et de pouvoir le faire évoluer. Voilà. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et j'ai mal au ventre, pardon. Et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et faire des liens avec votre site